Bonjour, donc je suis Caroline de Souffle Quantique et aujourd'hui je vais vous proposer de vous réconcilier avec ce que vous croyez être des défauts. Je vais vous proposer d'entrer en amour avec vous-même, de vous traiter avec bienveillance, en commençant par vous rendre compte bien, que vos défauts ne sont pas des défauts et que vous avez toute possibilité de les accueillir pour retrouver votre puissance intérieure. Donc si vous suivez mes posts, vous savez que j'ai une fondation scientifique qui m'amène vers le spirituel, mais tout est lié. Et la physique quantique nous apprend bien, que toute la réalité est hologrammique, c'est-à-dire que dans la plus petite partie, telle qu'un proton, ou tel qu'un atome, ou telle qu'une cellule, ou un organisme humain, est contenu l'ensemble des informations de l'univers. Et bien cette réalité, ça signifie qu'à l'intérieur de nous, nous contenons en potentiel toutes les énergies de l'univers. Et la religion, les religions, avec leur manichéisme que j'ai très bien connu, nous ont appris à dire ça c'est bien, je prends, ça c'est pas bien, je rejette. Je suis courageuse, c'est bien. Je suis peureuse, je rejette. Je suis puissante, c'est bien. Je suis vulnérable, je rejette. Je sais donner, c'est bien. J'apprends à recevoir, j'aime pas ça. Etc, etc. Et donc, à chaque fois que nous rejetons une partie de nous-mêmes que nous jugeons indésirable, eh bien, nous rejetons l'univers entier, une partie de l'univers entier, puisque nous sommes en relation. Donc, comment faire? Déjà, c'est prendre conscience que se guérir, c'est apprendre à aimer toutes les parties de nous-mêmes. Que se guérir, c'est le pouvoir de l'accueil, le pouvoir d'accueillir nos émotions, le pouvoir d'accueillir nos sensations. Ce qui ne veut pas dire ensuite les exprimer de manière inappropriée dans la matière. Je prends un exemple par rapport à la colère. Souvent, nous avons très peur de la colère, donc nous la réfrénons. Mais cette colère, c'est une énergie vitale extraordinaire. Et si j'accepte de la ressentir, si j'accepte de sentir ce bouillonnement dans mon corps, si j'accepte de sentir que je suis toute rouge, que je suis en effervescence, eh bien, j'accepte que cette énergie vitale circule dans mon corps. Et pour autant, je ne suis pas obligée d'aller casser la figure à mon voisin. Et je peux la mettre à profit, ce qu'a fait mon fils récemment d'une manière extraordinaire, pour demander un travail physique dans le jardin, revenir 2 heures après en ayant accompli un dur travail où il a coupé un arbre avec une machette, et il est revenu reposé en ayant pu exprimer sa colère de manière constructive et en lâchant la manière qu'il avait de la diriger contre une personne en particulier. Donc, je vais vous inviter à penser à quelques dualités comme ça, et en particulier si on prend l'histoire de pouvoir et vulnérabilité. Si je suis, on va dire, une amoureuse du pouvoir, eh bien je vais pouvoir accomplir de grandes choses dans ma vie, je vais pouvoir peut-être être un dirigeant ou une dirigeante, je vais avoir une belle maison, mais si je ne suis pas capable de m'ouvrir à la vulnérabilité, eh bien je ne vais pas être capable de profiter pleinement de ce que je reçois, parce que le pouvoir, c'est la capacité à influencer l'extérieur, tandis que la vulnérabilité, c'est la capacité à se laisser influencer par les autres et par l'extérieur. Donc si je suis trop dans le pouvoir, je peux accomplir des belles choses, mais mon cœur est fermé pour en profiter. À l'inverse, si je suis trop à m'identifier à ma vulnérabilité, ce qui est souvent le cas des femmes, eh bien là, je vais ressentir beaucoup de choses, je vais avoir beaucoup d'empathie, je vais être très facilement fragilisée par des critiques. Et surtout, je ne vais pas avoir la force d'accomplir mes grandes visions. Je vais très vite me replier sur moi-même et ne pas avoir cette force d'action pour aller vers mes rêves. Et là,
c'est la résignation et la frustration également qui risquent de s'inviter. Une autre dualité bien connue, c'est le côté, par exemple, de donner et recevoir. Nous avons, pareil, plus les femmes, appris vraiment à beaucoup donner. Je pense que c'est inscrit dans notre psyché, parce que quand nous avons un enfant, c'est évident que nous nous oublions complètement. Les fatigués, pas fatigués, eh bien, nous le changeons, nous lui donnons à manger. Nous sommes à son service tout le temps nécessaire pour que son rythme devienne plus en harmonie avec le nôtre. Donc cette habitude de donner, donner, donner est là, mais celle de recevoir, par contre, est plus compliquée. Combien d'entre nous ont du mal à recevoir un compliment, à l'accueillir pleinement, à pas dire non mais c'est pas de moi que tu parles. Donc je vous invite là vraiment, quand on vous fait un compliment, et vous-même à apprendre à vous en faire, à le respirer, à inspirer pleinement pour l'accueillir. Nous avons en nous donc à la fois donc ses défauts et ses qualités, et pour réintégrer ces défauts, nous pouvons prendre une vision inclusive. Par exemple, si je suis très travailleuse, très courageuse, je vais de l'avant, je peux trouver que mon fils, mon voisin, mon mari, c'est un gros feignant qui ne fait rien de ses journées, qu'il est paresseux. Ça, c'est un gros jugement. Et donc, c'est une vision exclusive. Travailler, c'est bien. Glander, c'est mal. Pour entrer dans la vision inclusive, eh bien, c'est de dire travailler, c'est bien. Et se reposer, c'est une manière formidable de lâcher prise et de profiter pleinement de la vie. De même, pour une autre valeur, ça peut être, lui c'est un égoïste, il pense qu'à lui. Moi je suis quelqu'un de bien, je suis altruiste, je pense toujours aux autres. Donc ok, je suis altruiste, je pense aux autres, c'est bien. Et je ne suis pas égocentrique, mais je sais prendre soin de moi pour être plus efficace pour prendre soin des autres. À chaque fois, je vous invite, quand vous avez un jugement négatif sur ce que vous considérez un défaut chez vous ou chez l'autre, à le considérer de manière positive, à lui trouver eh bien, un atout, une qualité. Donc, ça, c'est les dualités qualité-défaut. Mais nous avons aussi des dualités, on va dire, qui sont liées aux archétypes. Les archétypes, c'est un réservoir d'énergie particulier qui est partagé par l'ensemble de l'humanité. On peut appeler ça aussi un égrégore quelque part. Et à l'intérieur de nous, eh bien, nous avons différents archétypes qui peuvent être, par exemple, l'enfant. On a tous l'archétype de l'enfant en nous, qu'il est facile d'admettre que puisque nous avons été enfants à un moment de notre vie, cet enfant vit toujours en nous aujourd'hui. Donc l'archétype de l'enfant, eh bien, lui, c'est d'être spontané et joueur quand il est intégré de manière positive. Et quand il est intégré de manière négative, il peut être irresponsable. Donc il peut se défausser en fait bien de toute action qui lui demanderait un engagement. Enfin, on peut retrouver comme ça comment jouer avec l'archétype de l'enfant pour eh bien, en prendre les côtés qui sont les plus favorables à notre épanouissement aujourd'hui. Mais il y a aussi des archétypes qui sont plus difficiles, et là je vais vous en parler d'un qui existe en nous, qui est la prostituée par exemple. Je vous prends celui-ci parce qu'il est choquant, parce qu'on a tendance à trouver que les personnes qui vendent leur corps ne sont pas des gens formidables, alors que pour la plupart d'entre nous, même tous, on est tous à un certain niveau de notre être, parfois dans ce même état d'esprit, de vendre notre intégrité pour obtenir de l'affection, pour obtenir de la sécurité financière, pour obtenir de la reconnaissance. À chaque fois que je n'obéis pas à ma voix de l'intégrité à l'intérieur de moi, eh bien c'est l'archétype de la prostituée dans son sens négatif qui s'exprime. Donc, quand il est positif, eh bien cet archétype, il me permet vraiment de poser mes limites et de réfléchir, ou plus ou moins d'intégrer vraiment profondément à l'intérieur de moi, de mon action est-elle en harmonie avec mes valeurs profondes,
où est-ce que je me renie pour obtenir quelque chose de l'extérieur. Et ces archétypes, on peut voir la magicienne, on peut voir par exemple également qui est cette capacité donc à créer de la beauté partout autour de nous et qui quand elle s'exprime en négative va être plutôt la sorcière va être plutôt dans la séparabilité. Vous pouvez les trouver sur internet et je vais les mettre en dessous de cette vidéo, les 12 archétypes de Jung et les archétypes féminins aussi. Mais le plus important, c'est vraiment d'amener à votre conscience qu'à chaque fois que vous avez un jugement dévalorisant sur ce que vous considérez un défaut chez vous ou chez l'autre, eh bien, vous perdez en puissance parce que vous êtes absolument toute cette qualité et ces défauts en potentiel. Et c'est en les reconnaissant qu'ils vont pouvoir justement ne plus vous pourrir la vie, que vous allez pouvoir les accueillir pleinement, les aimer, les reconnaître, qu'ils vont se transformer petit à petit de Mr. Hyde en Dr. Jekyll. C'est-à-dire que Dr. Jekyll et Mr. Hyde étaient les deux faces de la même personne, l'une qui faisait le bien, entre guillemets, et l'autre qui faisait le mal. Eh bien, à l'intérieur de nous, c'est quand nous ne reconnaissons pas, en fait, eh bien, nos défauts, quand nous ne reconnaissons pas ce qui nous habite de manière négative, eh bien, qu'ils partent dans l'inconscient et viennent nous faire des choses ou des pensées ou des comportements que nous préférions vraiment éviter. Donc ce pouvoir de l'accueil, c'est vraiment la porte pour guérir complètement le corps émotionnel de cette humanité blessée et pour retrouver notre puissance de co-créateur avec l'univers. Donc excusez-moi parce que je n'ai pas toujours été parfaitement claire à mon goût, mais je vous transmets la vidéo dans ma spontanéité, comme d'habitude, comme je suis, et j'espère que vous trouverez cependant des clés pour apprendre à vous aimer chaque jour de plus en plus. Et souvenez-vous, vos défauts, vous pouvez les accueillir vraiment en disant, et par exemple, je procrastine et it's ok, en ouvrant grand les bras. Je me suis mise en colère, it's ok, en ouvrant grand les bras. Votre cœur grand ouvert, apprendre à être la meilleure personne, avant tout pour vous-même. Je vous embrasse.